transition vers une agriculture plus résistante à la sécheresse? Alors, ça c'est important, le financement agricole, parce que comme je disais, il y a la Banque africaine, et la Banque mondiale, la Banque européenne. Il y a des bailleurs de fonds qui sont en train de financer les autres pays. Pourquoi? Parce que vous savez que l'Afrique, c'est un des exportateurs de fruits et légumes dans le monde, soit en Europe, soit en Amérique ou en Asie. Alors je pense que les bailleurs de fonds, ils ont un intérêt de financer, d'investir en Afrique. Et même au niveau d'investissement local, lorsqu'on parle de chaque pays, je pense qu'il va mettre une somme d'argent afin de renforcer le système de production. Là, je vais revenir bien sûr au Maroc. On a vu, après le discours de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en 2021, en octobre, lorsqu'il a parlé de tout ce qui est processus afin de renforcer la sécurité alimentaire, parce qu'il y a des années de sécheresse. Alors là, on a vu durant les 3-4 dernières années un grand financement pour renforcer les systèmes d'irrigation. On parle par exemple des projets où on a irrigué avec de l'aspersion. Et à un moment donné, il y avait une reconversion pour le goutte à goutte. Ça peut économiser 70% d'eau. On avait par exemple dans la région de Omrvea, donc il n'y a pas d'eau, donc il y a une reconnexion entre les bassins versants. Donc tout ça, c'est un grand financement qui prend beaucoup de temps. Et je pense que dans la même chose pour les pays africains, il y a quand même une mobilisation de fonds afin de renforcer les systèmes d'équipement pour l'irrigation. Et en même temps, il y a des financements agricoles pour des producteurs dans des zones qui sont quand même assez difficiles à produire. On parle de l'agriculture solidaire, de l'agriculture durable. Vous voyez, il y a un financement afin que ces producteurs ils restent en production. Je pense parce que normalement, lorsqu'on a une crise de sécheresse ou une crise de financement, donc le producteur il n'a pas le choix, peut-être il va commencer à l'immigration dans les villes ou bien dans les autres pays, donc il va changer de métier. Donc je pense qu'il y a un financement aussi pour la communauté agricole par les formations, par les appuis pour les semences, comme on l'a vu déjà au Maroc. Il y a beaucoup de financement qui a été mené par l'État pour subventionner les engrais, les prix d'engrais et les prix aussi de semences. Et ça, je pense que ça demande beaucoup d'argent. Et je vais peut-être aller un petit peu plus loin pour le financement de la recherche scientifique. Parce que moi, je suis un chercheur et on travaille avec des partenaires européens et nord-américains sur des projets bilatéraux. On parle du projet Horizon Europe, Prima, du projet Nord-Sud. Maintenant, il y a un grand intérêt qui est destiné pour l'Afrique, pour des programmes de recherche dans la gestion d'eau, dans le water management. Et on parle ici aussi de ce qui est financement des petits projets de digital, et de start-up, et comment on peut faire un transfert technologique de l'Europe vers l'Afrique. Et ça, c'est très important, le financement des projets R&D, recherche et développement et de transfert technologique. Et aujourd'hui aussi, par rapport à cette dynamique, quels sont les effets potentiels d'une baisse de productivité agricole sur les exportations africaines et sur le commerce intra-africain? Alors, je pense lorsqu'on va avoir une baisse de production au niveau local, si j'ai bien compris la question, tout à fait. Donc les pays, je pense, ils vont pas exporter. On l'a vécu au Maroc, je vais juste donner un exemple parce que je viens du Maroc. Alors, question de tomates, on a exporté des tomates partout dans le monde, mais à un moment donné, on avait des hausses de prix de tomates au niveau national. Alors, puisque l'État a décidé d'arrêter les exportations et assurer vraiment le marché local et peut-être aller chercher aussi d'autres sources pour les importations. Parce que je pense que dans le cadre de n'importe quel pays, même les pays africains, je pense que c'est très important d'assurer le marché local, de se concentrer sur le marché local.